La souffrance. Soulageons les âmes du purgatoire, dit saint Jean Chrysostome, par tout ce qui nous peine, car Dieu a soin d'appliquer aux morts les mérites des vivants. Isaïe prophétisait le sens des souffrances du Christ. Objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance. Ce sont nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était accablé. Il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui. Et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Isaïe 53, versets 3 à 5. Il y a comme un transfert qui s'accomplit. Jésus, qui aurait pu échapper à la souffrance et à cette mort en croix, en voulant aimer les hommes jusqu'au bout, a récolté l'incompréhension, le rejet et le mépris. En donnant la lumière, les ténèbres lui tombaient dessus, comme un innocent qui paie pour les coupables. Il fallait qu'il meure pour que nous vivions. Il subissait une compensation pour la vie et l'amour qu'il semait. Il récoltait la mort et la haine. C'est comme si les hommes se déchargeaient sur lui des ministères qu'ils auraient dû porter, des fautes qu'ils auraient dû payer jusqu'au bout. Mais lui, au contraire, pour tout le mal qu'il reçoit, il nous ouvre les portes du ciel. Jésus nous dit qu'en voulant le suivre, nous aurions à souffrir dans le monde. Jean 16, 33. Nous souffrons avec lui de manière à être glorifiés avec lui, quand nous voulons vivre selon sa voie dans la vérité. Le disciple doit porter chaque jour sa croix. Croix de la maladie, des incompréhensions, des afflictions, des peines inévitables en ce monde. Et de plus, notre homme extérieur se disloque et il nous faut être patient de la souffrance. Notre vie sur terre est un combat de tous les jours. Tout cela nous est rappelé par l'apôtre Paul. Au milieu de toutes nos souffrances, quand nous gardons le regard tourné vers Dieu, nous permettons à la lumière de continuer de passer, d'éclairer ceux auxquels nous sommes liés. Nous sommes comme le grain de blé enfoui dans la terre qui donne la vie au fur et à mesure qu'il pourrit. Et cela rejaillit sur bon nombre d'âmes ouvertes à la vérité, à la vie, âmes de la terre ou du purgatoire. Cela réjouit le ciel qui nous voit avancer vers lui comme un bateau à travers les tempêtes s'approche du port. De plus, quand nous offrons à Dieu nos efforts, nos mérites en faveur des âmes du purgatoire, pour tenir bon au milieu de nos épreuves, cela rejaillit sur elles et les libère des peines dues à leur manque de patience, à leur révolte, à leur repli égoïste sur elles-mêmes lors de leur vie terrestre. C'est une compensation en leur faveur, tout comme un père de famille fera de nombreux efforts pour faciliter la vie de ses enfants, qui en bénéficient sans avoir rien fait, tout comme un prisonnier pourra sortir de sa prison grâce à la caution qu'un ami aura versée pour sa délivrance. Un membre souffre-t-il, tous les membres souffrent avec lui. Nous sommes liés les uns aux autres. Tout ce que nous faisons a une incidence sur l'ensemble du corps, que ce soit en parole, en pensée ou en acte. Dans la foi en Dieu, nous savons que nous enfantons un monde nouveau avec sa grâce, parce que nos souffrances aident nos frères dans le besoin. La création gémit en travail d'enfantement, aspirant à la manifestation des enfants de lumière, nous rappelle saint Paul dans son épître aux Romains, chapitre 8. Laissons-nous exhorter. La moindre de nos souffrances, pour rendre mon petit monde plus heureux, rejaillit sur tout notre entourage.
et profite aux âmes du purgatoire quand nous en offrons le mérite à Dieu. Nous sommes en communion avec le Christ qui, avec son propre sang, nous acquiert la rédemption. Hébreux chapitre 9, versets 12 à 14. Nos peines mêlées à son sang profitent en grâce aux âmes du purgatoire chaque fois que nous en avons l'intention et le désir. Sachons estimer que les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer avec la gloire qui doit se révéler en nous. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. L'exemple de ce jour. Le père Jean-Eusèphe Nuremberg, jésuite, 1590-1668, avait une grande dévotion pour les défunts. Il priait et se mortifiait beaucoup pour leur soulagement. Il y avait à la cour de Madrid, parmi ses dirigés, une noble dame d'une haute perfection. Cette dame tomba dangereusement malade d'une fièvre maligne à laquelle les médecins ne trouvaient aucun remède. Avertie du péril de mort où elle se trouvait, elle en fut accablée de chagrin. Le père Eusèbe fit tout son possible pour lui donner du courage et de la soumission à la volonté de Dieu. Mais elle, toute troublée, différait de jour en jour la réception des sacrements jusqu'à ce qu'elle tombât en léthargie, privée de toute connaissance et prête à expirer. Le prêtre, alarmé, se retira dans une chapelle voisine et dit sa messe avec une grande ferveur, priant le Seigneur de rendre sa connaissance à la malade afin qu'elle puisse recevoir les sacrements dans les meilleures dispositions avant de paraître devant lui. Il s'offrit à souffrir lui-même durant cette vie les tourments qui étaient réservés à la mourante au purgatoire. Dieu exauça une prière si charitable. La messe était à peine achevée que la dame revint à elle et si changée de disposition qu'elle demanda les sacrements et les reçut avec ferveur. Quand le père Eusèbe lui eut assuré qu'elle ne devait plus craindre la mort ni les purifications du purgatoire, elle s'abandonna à Dieu et expira dans la plus parfaite tranquillité. À partir de cet instant et pendant les 16 ans que vécut ce religieux, sa vie ne fut plus qu'un long martyre. Aucun remède ne pouvait soulager ses douleurs. Ses prières continuelles n'étaient pas moins profitables aux âmes du purgatoire. Il avait un chapelet auquel il tenait beaucoup, et il eut le chagrin de le perdre. Le soir, il se mit à genoux et pria avec ferveur, lorsqu'il entendit tout à coup un bruit singulier au plafond de sa chambre. Il leva les yeux et vit tomber son chapelet. Il ne douta pas que ce fussent les âmes qu'il soulageait, qui le lui avaient rendu. Avec quelle ferveur continua-t-il de prier pour leurs intentions. Prions. Nous savons, Seigneur, qu'il nous faut prendre notre croix, la porter et te suivre pour parvenir au Père si nous voulons être tes disciples. Nous savons que nous continuons dans notre chair ce qui manque à ta passion, pour qu'elle soit complète avec nous qui sommes membres de ton corps et que nous ne pouvons pas être indifférents aux souffrances de nos frères. Nous savons que nos souffrances, unies à toi et offertes au Père, ont valeur rédemptrice pour nous et nos frères de la terre du purgatoire. Donne-nous la patience dans les épreuves et la conviction de leur utilité pour l'âme, sachant que si on sème dans les larmes, on moissonnera en chantant, puisqu'elles nous rappellent notre fragilité, la brièveté de la vie et la peine nécessaire à la croissance de nos frères comme à la nôtre. Donne-nous, Seigneur, de les vivre unis à toi, afin qu'un jour il n'y ait plus de larmes, plus de souffrances, plus de deuil, dans un monde entièrement renouvelé par ta grâce, avec une terre nouvelle et des cieux nouveaux, où il n'y aura plus que paix, joie et vie. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix.